Yo, salut tout le monde, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc moi ça va super. Nouvelle vidéo, nouvelle coupe de cheveux. On se retrouve aujourd'hui les amis pour une deuxième vidéo, enfin la deuxième partie, d'accord, de je maintiens ma vie en me dopant ou sinon je meurs. Alors c'est pas simplement une série YouTube que j'ai lancée, c'est ma réalité en fait, c'est ça qu'il faut savoir. Et c'est pour ça que je vais me poser là, voilà les amis, on va pouvoir discuter, hein. Je vais vous rappeler un petit peu, pour ceux qui n'avaient pas vu la première vidéo, voilà, je me suis posé là, j'espère que vous m'entendez, un petit peu tout ce que je vous avais expliqué dans la première partie. Hein, en fait, si vous racontez ma vie, hein, ma vie intime, ma vie privée d'un point de vue de ma maladie, alors je sais pas s'il y a beaucoup de youtubeurs qui l'ont fait, moi j'ose en tout cas, c'est pas que j'innove, mais j'ose, voilà. Donc, je vous avais expliqué que depuis la naissance, on m'a diagnostiqué, après quelques semaines après ma naissance plutôt, un déficit hypophysaire, d'accord. Donc j'ai eu des problèmes d'hormones de croissance, on a dû m'injecter de l'hormone de croissance, voilà, pour pouvoir me développer, tout simplement. Alors je suis désolé parce que c'est vrai qu'aujourd'hui c'est une journée un peu pluvieuse et il y a du vent, c'est pour ça que j'ai enfilé ma parka, hein, au passage. Donc si vous entendez souffler le vent, je suis à l'extérieur, hein, je suis en extérieur les amis. Donc je vous avais expliqué, voilà, j'avais ce problème là et que par chance j'ai été épargné, hein, de l'hormone extraite de cadavre qui a développé notamment la maladie de Creutzfeldt-Jakob, puisque ça a été arrêté la commercialisation en 1989 officiellement. Officieusement je ne saurais jamais, et parce qu'il y avait énormément de stock encore. Si on m'a injecté de l'hormone de cadavre, bon j'espère pas en tout cas, car c'est des maladies neurodégénératives, pour ceux qui connaissent. Donc c'est en lien avec la maladie à la fin des années 90, hein, la fameuse maladie de la vache folle, hein, c'est ce que je vous ai expliqué la dernière fois. Voilà. Donc voilà, pour ma maladie, vu que je ne sécrète pas du tout d'hormones, c'est un déficit hypophysaire dans le cerveau, hein, je suis obligé de me doper entre guillemets, hein, c'est bien ce que j'ai mis dans le titre de la vidéo d'ailleurs, en prenant donc cette hormone chaque jour, et puis une autre hormone que je vais évoquer dans la vidéo juste après, mais aussi d'autres traitements, hein, comme l'hydrocortisone, si vous connaissez, le lévothyrox, d'accord. Alors je vais pas sortir les ordonnances parce qu'il y a du vent, mais si vous avez besoin, je pourrais vous les montrer, hein. D'ailleurs peut-être que oui, c'est ce que je vais faire dans l'espace communauté, je vous montrerai l'ordonnance que j'ai, d'accord. Voilà, donc les amis, donc je prends du lévothyrox, enfin maintenant c'est du L-thyroxine, puisque depuis l'affaire du lévothyrox, hein, il y a eu un souci avec le laboratoire, et eh bien ce n'est plus le lévothyrox, hein. Enfin on peut prendre le lévothyrox, mais c'est la nouvelle formule, voilà. Donc il y a tous ces traitements là, donc c'est ce qui me permet de me maintenir en forme, hein, puisque j'ai 29 ans aujourd'hui, c'est plus pour la croissance, hein, j'ai bien grandi, mais c'est vraiment maintenir en forme. Et donc à l'adolescence est apparu donc le problème de testostérone, hein. Je vais essayer de faire bref les amis, j'espère que vous m'entendez toujours malgré le vent, et je vais essayer de parler plus fort. Donc à l'adolescence, le médecin s'est aperçu, il ne savait pas trop, hein, si j'aurais besoin d'une hormone supplémentaire. Et bien, en l'occurrence, oui, d'après les résultats de prise de sang, j'ai eu besoin d'injection de Nebido, c'est la testostérone, voilà. Donc au début ça posait pas trop de soucis. Bon, en fait, enfin non, j'ai découvert plus tardivement, après mes 17 ans, le Nebido, hein. Vraiment à la préadolescence, on m'a injecté dans le Retardil tous les 10 jours, et je dois vous dire que ça faisait effet, plutôt bien, voilà, enfin voilà. Mais avec l'âge, je sais pas pourquoi d'ailleurs, contrairement au Nebido, j'ai pu tester les deux et comparer, et ben ça fait plus du tout effet, hein. Ouais, on va dire ces hormones là c'est pour développer la virilité chez l'homme, et en Retardil aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, mes amis, très sincèrement, ça me fait pousser que les poils au visage. Enfin bref, c'est un petit peu honteux de vous raconter ça, mais c'est ma réalité. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment besoin du Nebido, et la Pentestone c'est 3 comprimés par jour, c'est très contraignant et c'est pas aussi efficace que le Nebido. Alors le Nebido, contrairement à Retardil, lui il s'injecte une fois tous les 2 mois et demi. Donc comme je vous ai expliqué la dernière fois dans ma première vidéo, c'est pour ça que c'est considéré comme un traitement de confort, malheureusement. Mais moi, pour moi c'est vital les amis. Donc, si vous voulez bien me soutenir, hein, en partageant la vidéo autour de vous, en bombardant la vidéo de pouces bleus, j'ai vu que vous l'aviez fait d'ailleurs dans la première vidéo, hein. Désolé si je parle un peu vite, mais bon c'est pour éviter de vous accabler avec mes soucis aussi. Je m'excuse, hein, c'est avec un cœur sincère, mais merci beaucoup pour vos pouces bleus, tout ça. Et donc concrètement, j'en viens en fait, hein, je vais vous parler concrètement, ça sert à rien de tourner autour du pot. Donc voilà, j'ai un traitement qui n'est pas pris en charge, qui coûte 150 € au bas mot dans les pharmacies, ça peut aller jusqu'à 200 €, hein, mais en tout cas, voilà, 150 € tous les 2 mois et demi.
en intramusculaire, c'est-à-dire dans la fesse. Et je suis allé jusqu'au ministère de la Santé en passant par les élus locaux et départementaux, c'est-à-dire les députés, les conseillers régionaux, tout ça. Ça fait déjà presque 50 démarches. Et finalement, c'est revenu auprès de la caisse, la Sécu. Hein. Et on me dit que malheureusement, il n'y aura pas de prise en charge. Mais en fait, ils ont vraiment mené ma maladie quand même. Enfin, ça a abouti à quelque chose. Toutes ces démarches, c'est que ma maladie a été reconnue comme une maladie rare, un panhypopituitarisme déficitaire congénital. Voilà. Auprès de la caisse, ça a été reconnu comme une maladie rare, mais on me dit qu'ils ne pourront pas le prendre en charge parce qu'il manquait le laboratoire, hein, il prétendait qu'il n'y avait pas d'autorisation de mise sur le marché, mais je me suis renseigné dernièrement auprès de Bayer, le laboratoire qui fabrique le traitement, et il y avait une autorisation de mise sur le marché. Ils nous ont répondu par courrier. Par contre, il n'y a pas d'ITR. Alors une ITR, c'est ce que reproche la Sécu, c'est indication thérapeutique remboursable. Donc il faut une ITR. Désolé, c'est un peu complexe, c'est mes soucis. Et ça, moi, je ne peux pas le demander au laboratoire directement parce que je ne suis pas un professionnel de santé. Malheureusement, je suis un simple particulier, les amis. Et donc, oui, je rigole nerveusement. Mais c'est à mes médecins de m'aider. Par l'instant, voilà, c'est-à-dire médecin traitant ou endocrinologue. Mais pour l'instant, je ne sais pas s'ils m'aideront réellement. Là, j'ai rendez-vous au mois d'octobre, en tout cas, avec mon endocrinologue. Mais la dernière fois, elle me disait c'est vrai qu'ils ont fait, je reconnais, ils ont déjà fait beaucoup de démarches pour moi. C'est une longue lutte, c'est une lutte personnelle, hein, individuelle, quasiment, à part si vous êtes dans mon cas, avec plaisir, je vous invite sur la page Facebook Nebido, hein, prise en charge, demande de prise en charge en remboursement, ou même sous la vidéo, hein, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi de la manière dont vous voulez, et ensemble, une union fait la force, comme on dit les amis. Mais voilà. Là, le combat pour la fin de l'année, mon combat, ça va être de convaincre l'endocrinologue comme quoi elle doit faire cette demande auprès du laboratoire de remboursement. Et le laboratoire, s'il fait la demande de remboursement, eh bien, malgré tout, c'est la haute autorité de santé qui décidera. Voilà les amis. Désolé, j'ai pas beaucoup de temps d'enregistrement, hein, mais en tout cas, n'hésitez pas à me soutenir en bombardant la vidéo de pouce bleu. Et on se dit à très vite sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos, notamment des vidéos gameplay. C'était Gepetto. Ciao, ciao.